Coucou tout le monde, je vous reprends en plein soleil, j'espère que ce sera un petit peu visible pour vous. Je voulais d'ores et déjà vous remercier pour votre présence et les visionnages que vous avez faits de la précédente vidéo et nouvelle vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours. J'étais en train de préparer plusieurs posts pour Instagram, à la fois des réels, des photos, enfin pas mal de petites choses. J'essaye de me lister au fur et à mesure les idées que je peux avoir pour les publications. C'est particulier, enfin c'est pas fou ce soleil là. Bon bref, je vais essayer de faire vite. Et des publications en lien avec Noël, publications autour de 24 étoiles pour Noël, qui est du coup un livre de l'Avent. C'est la première fois que je fais un calendrier de l'Avent sous forme de livre. Donc voilà, j'avais un petit peu envie de partager tout ça. Dans la précédente vidéo, je vous donnais 2-3 livres que j'avais envie de lire, qui allaient être mes prochaines lectures. Et en fait, gros revirement de situation quand j'ai mis le nez dans ma palle et que je suis tombée sur le deuxième roman de Mélusine Huguet, qui est sur les réseaux sociaux plus connu sous le nom de Carnet parisien. Mélusine Huguet qui a sorti ce deuxième roman, Le coin de la table, aux éditions Charleston. Il est sorti depuis un moment déjà, puisqu'il me semble qu'il date de mai 2023. Je l'avais mis dans un coin de ma palle. Et je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai jamais sorti. Et là, d'un coup, je me suis dit, mais waouh, pourquoi tu n'as absolument pas sorti ce livre plus tôt? Puisque, je ne sais pas si certains se souviennent, mais j'avais eu un énorme coup de cœur. Je me suis pris une énorme claque avec ce livre, son premier roman, qui était du coup Un jour de plus de ton absence. Je crois que c'était un premier roman. Je crois. J'ai un doute d'un coup, mais bon, bref. Toujours est-il, ouais si c'est ça, son premier roman qui a été finaliste du prix de l'héroïne engagée. Voilà, Un jour de plus de ton absence, qui est un roman que je qualifierais de roman coup de poing, roman claque, roman après lequel il est difficile de replonger dans une autre histoire. Alors ça fait très longtemps que je l'ai lu, donc j'ai peur de vous spoiler. Je vais vous lire le résumé. Fonder une famille avec Antoine, c'est le rêve de Jade depuis le tout premier jour de leur amour. Elle devrait nager en plein conte de fées. Antoine est fou de joie, ils ont la trentaine, des situations pro-stables, un appartement avec une chambre supplémentaire et des familles aimantes, toutes prêtes à accueillir cette nouvelle vie. Une seule ombre plane sur ce tableau idyllique, celle du mensonge qui dévore progressivement Jade. Et donc voilà, vous l'avez compris, c'est un couple, Antoine et Jade, qui du coup sont éperdument amoureux l'un de l'autre. Et en fait, il y a quelque chose, il y a un événement qui va venir complètement ébranler le couple. Et en fait, c'est ce genre de roman où lecteur, on est persuadé de détenir la vérité, et où moi, j'ai pensé en fait comprendre assez vite quel était le problème dans ce couple. Et qui clairement avait une incidence sur leur bien-être et sur leur équilibre à tous les deux. Et en fait, quand la vérité éclate et quand on comprend qu'on a complètement fait fausse route, mais qu'en plus, ce qu'on imaginait est vraiment bien au-delà, bien non pas au-delà, mais bien en dessous de la réalité des choses. Vraiment, c'est une claque intersidérale. Alors, mon discours va vous paraître peut-être un peu mystérieux, mais je ne peux pas vous en révéler plus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il m'a complètement bouleversée, d'autant plus quand j'ai appris qu'il s'agissait de la véritable histoire de Mélusine Huguet. Ah, je reçois un appel. D'autant plus quand j'ai appris que Mélusine Huguet avait adapté une histoire qu'elle a vécue dans ce roman. Mais vraiment, je vous invite à le lire. En fait, s'il y a un roman en 2025, puisque c'est bientôt la nouvelle année, qu'il faut que vous lisiez, c'est bien celui-ci. Donc, quand j'ai vu que traînait dans ma palle le deuxième roman de Mélusine Huguet, autant vous dire que j'ai sauté dessus. Donc, je l'ai commencé, j'en suis vraiment au tout début, j'en suis page 43. Et là, je pense que il va y avoir aussi une petite claque. Je vous lis rapidement un extrait de la vie du conte La lectrice gourmande, qui dit « Mélusine Huguet a le don de nous faire passer du rire aux larmes. Un très beau roman sur l'importance de la vérité, de la famille et de l'amour. »
où il est question donc de Sophie Meunier qui a grandi dans le restaurant familial. Elle a repris le flambeau à la suite de ses parents, etc. Après des débuts un peu difficiles, elle est aujourd'hui épanouie et jongle parfaitement entre ses rôles de mère de famille, d'épouse et de chef d'entreprise. Mais cet équilibre qu'elle pensait solide va être ébranlé le jour où Sophie interroge sa mère sur ses antécédents médicaux. Une question en apparence anodine, mais qui déclenche une réaction si forte qu'elle ne peut s'empêcher de s'interroger. Voilà, j'irai pas plus loin, le résumé est assez grand, et puis dans tous les cas, si vous voulez en savoir plus, voilà, vous trouverez le résumé complet sur internet. Mais voilà, j'ai entamé ce roman, Le coin de la table de Mélusine Huguet. Donc peut-être qu'après ça, si c'est quelque chose d'assez fort et de nouveau bouleversant comme un jour de plus de ton absence, je vais peut-être enchaîner sur une de mes lectures de Noël. J'ai préparé un petit post là sur mes 5 lectures de Noël que j'ai prévu de faire sur le mois de décembre, sachant que j'en ai déjà, sur les 5, j'en ai déjà lu une qui était celui-ci dont je vous ai parlé précédemment, Un Highlander sous le sapin, et j'en ai 4 autres qui sont donc ici. Donc peut-être qu'après ça, je vais rééquilibrer un petit peu les choses avec une lecture un peu plus légère de Noël. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. De toute façon, je vous reprendrai dans les jours prochains. Et coucou tout le monde, aujourd'hui, nous sommes vendredi, dernier jour de la semaine, avant le week-end qui s'annonce être un week-end d'ouverture pour nous, puisque le domaine skiable ouvre demain. Donc je ne sais pas si j'irai skier, à voir si j'aurai le temps et l'envie. On attend des chutes de neige la semaine prochaine, donc sûrement que voilà, les pistes seront en meilleur état pour se faire un peu plaisir sur les skis. Toujours est-il qu'en attendant, on va continuer les lectures. J'ai poursuivi ma lecture du livre de Mélusine Huguet, Le coin de table, édité chez Charleston. J'en suis page 142 et j'aime vraiment beaucoup cette histoire, donc je vais pas vous en dire plus que ce que je vous disais lors de la dernière vidéo, puisque j'ai pas appris plus de choses que ce que je vous disais dans le résumé, même si voilà, forcément on sent que, comment elle s'appelle, Sophie Meunier, qui du coup tient le restaurant qui s'appelle Le Coin de Table, ancien restaurant de ses parents, qu'elle est en train de d'élucider un espèce de mystère autour de sa maman et de son papa en faisant des recherches dans les archives municipales. Mais pour le moment, je n'en sais pas plus, ça reste assez mystérieux. Toujours est-il que ne pensez pas qu'il ne s'est rien passé en 142 pages, et je trouve que justement Mélusine Huguet arrive à insuffler un certain rythme, un certain dynamisme dans son roman, dans son écriture, sans forcément nous balancer gratuitement des actions pour des actions. En fait, vraiment, elle arrive avec un certain rythme à venir glisser comme ça une histoire de famille voilà, qui a l'air assez mystérieuse et compliquée. Donc vraiment, pour le moment, j'adore ce livre et j'adore retrouver ce col me gêne, vraiment. Pourquoi il ne veut pas rester juste calé? Non, bref, dans tous les cas, j'aime beaucoup, voilà, j'adore retrouver l'écriture de Mélusine Huguet, et j'adore pour le moment voilà, l'histoire dans laquelle elle nous embarque. Et forcément, je pense déjà à ma prochaine lecture, et je pense que je vais aller vers un petit Sarah Morgan édité chez... C'est Hugo, ça, ce logo? J'ai l'impression. Non, c'est pas Hugo. C'est pas Hugo Roman, ça? Non, pas du tout. C'est HarperCollins. C'est HarperCollins, ça? Je reconnais pas ce logo de HarperCollins, ou alors c'est un vieux logo, pourtant c'est marqué HarperCollins France. Donc voilà, bref. Toujours est-il que voilà, Clair de lune à Manhattan, petit roman de Noël. En plus, on va faire le sapin ce dimanche. Donc j'aimerais bien finir le Mélusine Huguet entre aujourd'hui, demain et dimanche, pour commencer celui-ci un peu dans l'ambiance de Noël. Et là, on va suivre Harriet Knight, qui, le reconnaît volontiers, a toujours laissé la peur guider ses choix. Résultat, elle a l'impression d'avoir une vie ennuyeuse à mourir. Alors cette année, c'est décidé, elle va s'offrir un cadeau de Noël d'un nouveau genre, du courage. Elle a donc prévu de faire chaque jour, jusqu'au 25 décembre, une chose qui l'effraie, et elle s'en fait la promesse. Elle ne laissera rien ni personne l'intimider.
Enfin ça c'était avant qu'elle ne rencontre Ethan qui d'un seul regard a fait vaciller toutes ses certitudes. Elle l'a alors aussitôt compris, le séduire sera son plus grand défi. Vous l'aurez compris, comme un Highlander sous le sapin, petite lecture doudou, cocooning dont j'ai vraiment envie et besoin en ce moment. Donc ce sera ça ma prochaine lecture. Et je vais avoir aussi une lecture qui va un petit peu se suivre du 1er au 25 décembre. C'est 24 étoiles pour Noël dont je vous ai beaucoup parlé. Histoire écrite par Sophie Rouvier et illustration par Matou que vous devez sûrement connaître, édité chez First Edition. Et en fait, c'est la première fois que je fais un calendrier de l'Avent. Vraiment, ce col me dérange. Je ne sais pas, je ne sais... Voilà, je ne sais qu'en faire. J'en étais où? J'en étais que je vous disais que c'est la première fois que j'ai un calendrier livresque où du coup, vous voyez, les chapitres de cette histoire, donc 24 chapitres, sont scellés et on ouvre un chapitre une fois par jour. Donc voilà, chaque début de chapitre est illustré et en fait nous situons au 12 de la rue Mansart dans un immeuble haussmannien où on va aller à la rencontre de Bastien le gardien qui va aller toquer à la porte de chacun des occupants de cet immeuble. Donc j'ai l'impression qu'en fait chaque chapitre va nous permettre de découvrir un des occupants de cet immeuble jusqu'au 24 décembre. Donc voilà, je pense que ça va plutôt être chouette, la petite histoire à lire ou le matin ou le soir. En complément des autres romans en cours. Et je sais que vous avez été beaucoup à me demander où est-ce que vous pouviez le trouver. Et en fait, j'ai demandé à la maison d'édition et il a plutôt fait un carton, ce livre, en librairie. Vous pouvez encore le trouver sur Internet, Fnac, j'imagine, Cultura, etc. Voilà, donc j'ai envie de dire, je vous le conseille, à la fois je vais découvrir, donc je sais pas si je peux vous le conseiller, si l'histoire vaut le coup, mais en tout cas le principe en lui-même vaut le détour, je pense, et est plutôt sympathique, ce qui ne m'empêchera pas bien entendu de manger quelques chocolats. Ben voilà, en fait je vous ai tout dit. Demain samedi soir, nouvel épisode d'Outlander. Normalement j'ai une soirée. Mais comment vous dire que là, d'un coup, ma soirée est là et Outlander est vraiment là dans la balance des possibles et des décisions indécises, n'est-ce pas? Donc je vais voir ce que je fais, mais voilà, le premier épisode de cette nouvelle partie de saison m'a bien subjuguée et captée la semaine dernière, donc j'ai bien entendu très envie de connaître la suite. Et je suis aussi allée hier soir sur le site Momox parce qu'il y a moins 15% jusqu'au 2 décembre, je crois. Donc c'est bientôt. Donc autant vous dire que c'est un peu voilà l'opportunité, l'occasion de remplir son panier et éventuellement de le valider. Donc pour l'instant le panier est rempli, il est en attente de validation et je suis dans cette question de est-ce raisonnable, n'est-ce pas raisonnable, est-ce raisonnable, n'est-ce pas raisonnable. J'ai une bibliothèque comme ça, j'en ai une autre comme ça là à côté de moi ici, j'en ai une dans les toilettes. Voilà, avec une palle de dingue, donc voilà, mais le plaisir d'acheter des livres ne tarit jamais, n'est-ce pas? Donc on va se laisser tenter, je pense, et après tout, on peut se dire qu'on se fait un cadeau à soi-même dans cette période de fête à venir. Allez, je vous laisse, je referai peut-être une vidéo dans le week-end, ou lundi pour clôturer ce vlog, et j'aimerais bien revenir avec en tout cas une lecture terminée pour vous en parler. Et peut-être d'autres petites choses à vous dire un peu sympathiques. Voilà, je vous reprends plus tard. Et coucou tout le monde, nous sommes samedi, comme je vous l'avais promis, je vous reprends... Attendez, je vais un peu parce que je suis pas hyper bien cadrée. Je vous reprends cette journée avec un petit craquage à la bibliothèque de 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 livres. Je m'attendais absolument pas à craquer autant à la base. J'y allais pas pour moi, j'y allais pour les enfants. Et puis au final, ils étaient tellement bien accaparés par les livres autour d'eux que j'ai eu un moment tranquille et que j'ai jeté un œil dans le fond de la bibliothèque et que j'ai trouvé vraiment quelques livres que j'avais envie de lire depuis un moment et d'autres qui m'ont bien inspirée. Notamment les couvertures. Et d'ailleurs, je m'étais dit que
Je vous préparerai sûrement une publication en vous faisant une petite liste ou en tout cas une petite pile des livres que j'ai dans ma palle, que j'ai clairement acheté à cause des couvertures. Je pense qu'on est un peu tous et toutes comme ça à certains moments. Soit on achète des livres parce qu'on connaît l'auteur, soit on achète des livres parce qu'on nous les a conseillés ou on les a vus passer sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'on est aussi beaucoup à être influencé par les couvertures. Donc je m'étais dit que je ferais sûrement un petit post à ce sujet. Bon, toujours est-il que voilà, 7 livres que je dois lire avant le 21 décembre. Heureusement, je connais bien la bibliothécaire, donc je pense que je vais essayer de négocier une petite prolongation de mon emprunt. Du coup, je voulais vous montrer ça. Alors, des livres que je pense vous connaissez et d'autres moins. Je vais commencer par un qui a beaucoup circulé, c'est le dernier Anne-Gaëlle Huon, Le Rossignol. J'aime beaucoup Anne-Gaëlle Huon, j'avais adoré son livre, merci la mémoire. Je vais trouver son livre Les Demoiselles. Et je crois que je n'ai pas lu d'autres livres de l'autrice, mais j'avais vraiment beaucoup aimé. Là, l'histoire se passe en 1994 dans un village de la baie de Somme. Tony a 10 ans et un rêve plus grand que lui, remporter le concours du meilleur imitateur d'oiseaux. Inlassablement, il s'entraîne pour oublier le silence de son père, de leur maison, de leur famille, qui n'en est plus une vraiment. Mais l'arrivée de Louis, un petit Parisien, va bousculer ses projets, d'autant que le garçon développe un don inattendu. Voilà, donc écoutez, ça a l'air plutôt chouette. Je l'ai vraiment vu, enfin cette couverture, je l'ai vraiment vu beaucoup circuler sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est un roman qui me tentait beaucoup. Et vraiment, comme je vous disais, Les Demoiselles, j'avais vraiment adhéré avec la plume d'Anne-Gaëlle Huon, qui, il me semble, à un moment, avait repris des études dans le milieu du cinéma, si je ne me trompe. Je ne sais pas où elle en est, il faudrait que j'aille regarder. J'ai pris un autre livre, pareil, là je l'avais vu circuler sur les réseaux et quand j'ai vu la couverture, je me suis laissée tenter. Il s'agit de Jeune fille à la volière. Parfois, certains secrets méritent d'être révélés, de Eve Chase. Je ne sais pas quand il est sorti celui-ci. Elle a écrit aussi Un manoir en Cornouailles. Les filles du manoir Foxcott, et ça me dit quelque chose, et La disparition d'Audrey Wilde, et ça aussi ça me dit vraiment quelque chose. Mais en fait il me semble que tous ces romans, les couvertures sont un petit peu dans ce goût-là, dans ces inspirations-là. Là on retrouve Lorraine, Kat et Flora qui sont 3 demi-sœurs qui partagent un père, célèbre artiste peintre, et un terrible secret. Au fil des ans, elles se sont éloignées et mènent des vies désormais très différentes que toutes semblent avoir réussi. Mais voilà que leur père doit leur faire une annonce et les invite en Cornouailles. C'est ça aussi qui m'a bien tenté. C'est le lieu de l'histoire. À Rock Point, sa maison sur la falaise qui abritait les étés de leur enfance. C'est là qu'il a peint son tableau le plus célèbre, le portrait de ses 3 filles, jeunes filles à la volière, le fameux été de l'éclipse solaire en 99, l'été où le pire est arrivé. 20 ans plus tard, au cœur de l'hiver, dans des paysages grandioses balayés par les vents, les souvenirs de cet été-là rôdent. Quelqu'un dans l'ombre surveille chacun de leurs mouvements, quelqu'un qui se souvient de ce qu'ont fait les filles du tableau. La vérité va devoir éclater, peu importe le prix. Donc on est entre land et océan, dans les Cornouailles, une maison dans une falaise, enfin sur une falaise, entre été et hiver. Il ne m'en fallait pas plus. Et en plus, je viens de voir que The Sunday Telegraph a dit « Suspense et rebondissement, la Daphné du Maurier du 21e siècle ». Donc voilà, il n'en fallait pas plus pour mettre ce roman. J'avais envie aussi de retester Colleen Hoover avec Cœurs et âmes. Puisque j'ai testé la lecture du roman Jamais plus suite à la sortie du film avec... Je n'ai plus le nom de l'actrice en tête qui joue dans Gossip Girl, Blake Lively. Je n'ai clairement pas du tout été convaincue par le roman. Je pense que je me suis arrêtée au début du roman. J'ai pas persisté, j'avoue. Mais voilà, j'ai vu celui-ci. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, on réessaye. Donc là, on est sur Cœurs et âmes. De ce que j'ai lu rapidement, il est question d'une jeune femme béyame qui vit dans la pauvreté auprès d'une femme droguée et elle s'apprête à rentrer à l'université avec une bourse qu'elle a obtenue grâce à ses talents de sportive, mais sa mère meurt brutalement. Elle se retrouve du coup sans argent, sans logement et elle n'a qu'un seul recours, chercher refuge auprès de son père
qui ne s'est jamais occupé d'elle, mais a conservé un lien ténu avec elle. Voilà, donc elle va arriver dans une presqu'île touristique où elle va faire la connaissance des membres de la famille, sa demi-sœur et sa belle-mère. Ça commence un peu comme du Cendrillon cette histoire. Et à sa grande surprise, elle est accueillie chaleureusement dans ce milieu si différent du sien. Elle va aussi rencontrer Samson, un garçon de son âge qui vit dans la somptueuse demeure voisine. Donc voilà, deux personnages qui sont issus de deux milieux différents, un peu entre du Roméo et Juliette et du Cendrillon. À voir, je me suis dit pourquoi pas entre deux lectures un petit peu plus dures, pourquoi pas, mais je me suis dit allez, tout le monde parle de Colleen Hoover, il faut que je réessaye et que je réitère, et définitivement si là ça ne fonctionne pas, je ne réitérerai pas ma rencontre avec cette autrice. Dans la catégorie roman de Noël, j'ai lu pas mal de romans de Noël de Karen Pont. Alors je n'ai pas lu son dernier et je n'avais pas lu celui-ci, Embarquement immédiat pour Noël. Du coup je me suis dit allez, j'en glisse un autre là dans ma pile de romans à lire d'ici le 31 décembre. Les jumelles Carpentier sont aussi proches que différentes et la période de Noël ne fait pas exception. La première ne rêve que de chalets sous la neige et de feux de cheminée, la seconde de sable fin et de cocktails rafraîchissants. Aussi, quand leurs parents décident de leur offrir à chacune un voyage surprise, Margot et Maggie ont pour mission de boucler leur valise avec un seul indice, la garde-robe adéquate. Mais le jour du départ, elles découvrent avec horreur que l'agence de voyage a inversé leurs billets. L'erreur est humaine, paraît-il. Margot, ses maillots de bain et robes légères s'envolent donc pour la Laponie, tandis que Maggie, bottes de neige aux pieds, débarque aux Seychelles. Ici, la magie de Noël était capable de nous faire aimer l'impossible. Voilà, donc je pense que comme d'habitude, ça va être un très très bon moment avec Karen Pont qui arrive à nous embarquer toujours dans des histoires à la fois drôles, comiques, frivoles, mais avec beaucoup de relations humaines et de bons sentiments. Donc je pense que je vais passer un très bon moment. Et dans la série Roman de Noël, comme je vous disais, je vais lire un Sarah Morgan dans tous les cas, et je me suis dit deux Sarah Morgan pour le prix d'un, pourquoi pas. Du coup j'ai embarqué Noël au refuge des amoureux. Voilà. Voilà, écoutez, je ne sais pas, peut-être qu'à un moment je vais en avoir marre en fait de lire des choses aussi légères et aussi cocooning, mais à la fois j'ai aussi pas mal d'autres livres que je compte lire, comme je vous le disais, avec des sujets peut-être un peu plus compliqués, un peu plus lourds et justement un peu moins légers. Donc je pense qu'il faut pas que je ne lise que ça. Sinon je pense qu'à un moment je vais avoir besoin d'un peu plus de substance. Et à la fois je sais aussi que si je ne lis que des livres un peu graves, un peu lourds sur des sujets qu'il est important d'aborder en littérature, je vais aussi retomber vite sur une panne de lecture. Donc voilà, il va falloir subtilement que je varie un peu les plaisirs. Donc là, nous sommes où? On est où? À Puffin Island. Je ne sais pas où est situé Puffin Island. Skylar ne sait toujours pas comment elle a pu se mettre dans une telle situation. En l'espace d'une soirée, elle a réussi à 1. Se disputer avec ses parents et rejeter leur invitation à passer Noël avec eux. 2. Refuser la demande en mariage plus que gênante de son petit ami. 3. Se retrouver coincée dans une chambre d'hôtel avec Alec Hunter, cet historien sexy qu'elle déteste cordialement. Pourtant, il a été le seul à la soutenir et à prendre soin d'elle après le désastre de cette soirée. Et Skylar doit bien se l'avouer, il n'est pas du tout l'homme prétentieux qu'elle voyait en lui. Au contraire, il est plutôt charismatique et attentionné. Alors quand il lui propose de venir passer Noël sur Puffin Island, elle accepte. Mais elle était loin de s'imaginer qu'elle allait devoir dormir dans le même lit que lui. Et pire encore, qu'elle serait incroyablement tentée de le toucher. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sarah Morgan, a priori ça passe toujours très bien, et voilà, donc écoutez, en plus c'est écrit de façon plutôt imposante, donc ça devrait vite passer. Puis j'avais envie, écoutez, voilà, on va dire que c'est la période adéquate. Et alors celui-ci, clairement, édition Prisma, ça fait longtemps que j'ai pas lu de livre des éditions Prisma, mais là c'est clairement la couverture que j'ai trouvée typique anglaise, vous allez comprendre pourquoi. C'est un livre de Gillian Harvey, La merveilleuse vie de Clara Bailey. Voilà la couverture que vraiment j'ai trouvé très jolie. Un merveilleux feel good pour réinventer sa vie. La vie de Clara Bailey est merveilleuse, une carrière réussie, un mari aimant, 2 enfants et une superbe maison de ville parfaite, du moins ce sont les apparences. En fait, elle ne s'est jamais sentie aussi invisible, son patron ne se souvient à peine de son nom, son mari est occupé par son nouveau job à la télé, et sa fille ne l'a jamais trouvée si embarrassante. Lorsqu'on lui donne la chance de changer de vie, Clara se demande si elle doit risquer tout ce qu'elle aime pour une vie qui n'est peut-être pas parfaite,
qui n'est peut-être parfaite, pardon, que sur le papier. Mais peut-être est-il temps de faire bouger les lignes. Voilà, à voir. Écrit par une journaliste pour le Guardian, Telegraph, New Yorker Observer, pour des magazines de mode. Et elle vit actuellement en France, dans le Limousin, avec son mari et ses 5 enfants. Écoutez, pourquoi pas, pareil, un petit peu de baume au cœur en cette période, ça fait jamais de mal. Voilà, et dernier livre que j'ai pris, là il s'agit d'un graphique. D'ores et déjà navré pour les Allemands première et seconde langue. Le livre s'appelle Lebensborn ou Lebensborn, je sais pas si c'est un L ou un C, je parierais plutôt pour un L. Voilà, où on voit une bâtisse somptueuse avec 5 landaux dessus. Quand j'ai vu la couverture, je me suis vraiment demandé de quoi ça parlait. Puis j'ai lu le petit résumé à l'arrière qui dit il y avait 2 programmes nazis secrets. Bon, alors clairement, on passe du coq à l'âne, on passe de Sarah Morgan à ça, mais voilà, j'aime bien varier. Le premier avait pour but d'exterminer les juifs dans des camps, le second de faire naître des Aryens dans des maternités. Voilà, donc vraiment autre sujet, hein. J'ai feuilleté un petit peu et je sais pas, j'aimais beaucoup les dessins et la façon dont était présenté ce roman graphique. Donc vraiment voilà, entre du noir et blanc et de la couleur. Donc j'imagine qu'on oscille entre passé, présent, souvenir et ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, alors malheureusement le nom de l'autrice est caché. C'est Isabelle. Isabelle, je ne l'aurai pas. Ah mais c'est dommage. Ah si, voilà, Isabelle Maroger. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le butin de la bibliothèque. Donc j'ai posté une story Instagram pour dire voilà la pile, voilà mon craquage, mais je n'ai rien acheté. Comment ai-je fait? Donc il y a eu des accusations de vol. Et non, il y a eu des accusations de cartes cadeaux et non, même si vraiment j'aurais bien aimé. Non, c'est vraiment la bibliothèque et ça c'est vraiment top. C'est le bon moyen pour garder ses sous, remplir sa palle, mais du coup seulement momentanément et réussir à lire des nouveautés. Le coin de table, Mélusine Huguet, écoutez, j'avance, je suis quasi page 200. J'avance vraiment bien. Je pense le finir ce soir. Pour du coup attaquer, alors peut-être pas le Sarah Morgan dont je vous parlais, qui du coup m'appartient, mais peut-être ce Sarah Morgan ou le Karen Pont, où du coup voilà j'ai un délai un petit peu plus soutenu. Je voulais vous parler aussi d'une émission. Je suis tombée sur une publication en story, une émission de la Grande Librairie présentée par Augustin Trapenard, émission que vous devez connaître, qui est une émission qui est passée le 27 novembre dernier et qui est consacrée à cet intitulé « Comment faire lire nos enfants ». Il y avait notamment dans les invités Marie-Aude Muraille, qui est une autrice jeunesse, qui est une autrice qui est beaucoup lue à l'école et au collège et au lycée. Je me souviens que j'avais lu son livre Oh Boy et il y avait eu une adaptation au théâtre de cette pièce que j'avais adorée, mais vraiment adorée. Et ce que j'aime avec Marie-Aude Muraille, c'est que alors déjà c'est une autrice d'une douceur mais incomparable. J'avais eu la chance quand je travaillais pour la République du Centre, qui est un quotidien du côté d'Orléans, de faire une interview d'elle, un portrait. Et j'avais adoré cette rencontre, elle m'avait fait visiter son bureau. Et voilà, enfin j'avais passé un moment, je pense que j'avais dû passer 3 heures avec elle, juste pour écrire un portrait d'une seule page. Et je me souviens avoir peiné à réduire ce portrait en une seule page, parce que j'aurais pu écrire des pages entières en fait. Bref, toujours est-il que Marie-Aude Muraille était dans cette émission, avec Zep aussi, et plein d'autres auteurs et autrices. Je vous mettrai le lien de cette émission en barre d'infos. Et voilà, si vous avez l'occasion d'aller la regarder, alors j'ai pas encore tout regardé, j'ai commencé seulement, mais je la trouve très intéressante et je trouve l'angle de l'émission encore plus intéressant, puisque bien entendu c'est un peu un enjeu aujourd'hui de faire lire nos enfants.
quand bien entendu, et vous le savez, ils sont très, voire vraiment beaucoup trop sollicités par les écrans qui nous entourent, de façon directe ou indirecte. Et vraiment, je pense que l'émission, voilà, vaut le détour. Et c'est vrai, quand on lit des rapports, j'en ai lu un dernièrement, demandé par le ministère de l'Éducation, je crois, sur justement les rapports entre la lecture et les écrans, et c'est vraiment très affolant. Donc voilà, nous ici à la maison, on n'a pas de télévision, ça fait longtemps, même avant d'avoir des enfants, nous n'avions pas de télé. On regarde bien entendu des séries et des films, mais c'est hyper choisi. On va aussi pas mal au cinéma, mais c'est vrai qu'on a tous une bibliothèque. J'ai ma bibliothèque, mon mec a aussi une partie de la bibliothèque qui lui est consacrée. Mon plus petit qui a 2 ans a sa bibliothèque, mon grand a aussi sa bibliothèque. Et vraiment, on est à fond dans les bouquins, tous les 4, et c'est top. Mais voilà, ce qui ne veut pas dire que à 5 ans, il n'est jamais devant les écrans, mais tout est une question de dosage, n'est-ce pas, comme pour tout, comme pour la gourmandise par exemple. Voilà, enfin bref, en tous les cas, si vous voulez voir cette émission, je vous mets le lien en barre d'infos et n'hésitez pas à aller la regarder et me dire ce que vous en avez pensé. Et moi, je pense que là, définitivement, je vais vous laisser avec ça. Sinon, la vidéo va être beaucoup trop longue et je vous reprendrai dans tous les cas la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une belle fin de week-end, un bon visionnage et on se reprend plus tard. À très vite!